Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les travailleurs dits atypiques sont bien les stars de demain. Are you listening? Damn. Un récent article titré dans Oui Demain, les travailleurs atypiques sont les stars de demain, a généré beaucoup de réactions sur les médias sociaux. La majorité positive, mais certaines expliquaient très simplement que ce n'était pas du tout ce qu'ils vivaient au sein des entreprises lors d'entretiens de recrutement et que finalement, eux, ils avaient l'impression que les travailleurs atypiques n'étaient pas du tout les bienvenus sur le marché du travail. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'on met beaucoup de choses dans atypique. C'est un peu un gros fourre-tout aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est atypique? Atypique, ça veut dire non-leader. Atypique, ça veut dire slasher. Atypique, ça veut dire quelqu'un qui a un gros challenge ou un gros développement à réaliser pour occuper un job. Mais finalement, si on pousse le trait un petit peu, qui est atypique? Tout le monde. Les personnes dites typiques seraient des gens qui occupent un même job depuis toujours, ou des gens qui occupent un job qui est exactement en relation avec leur parcours professionnel ou les études qu'ils ont suivies. Et finalement, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare parce que d'ailleurs, si on écoute un petit peu les think tanks à droite à gauche, il paraîtrait qu'en 2030, selon une étude de Dell Technologies et de l'Institut pour le futur, 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ce qui veut dire que de toute façon, demain, tout le monde sera un travailleur atypique puisque personne n'aura vraiment été préparé à cette apparition très rapide de toutes ces nouvelles activités qui viennent des technologies exponentielles et autres. Ensuite, il faut se rappeler que le problème derrière les travailleurs atypiques, c'est la prise de risque. Quand un recruteur embauche quelqu'un qui n'a pas un CV exactement le conduisant de façon évidente sur le job qu'il occupe, il prend un risque. Et le problème, c'est que son manager, les dirigeants, l'entreprise en général, personne ne viendra féliciter ce recruteur s'il a pris un risque qui s'est avéré payant, mais tout le monde lui tombera dessus s'il s'est trompé. Et c'est sûr que s'il y a plus de quelqu'un qui sort d'une grande école de commerce, même si cette personne ne fait pas l'affaire sur le job, personne ne viendra lui reprocher. Donc aujourd'hui, cette prise de risque est un vrai problème en entreprise. Pourtant, il faut bien se rappeler qu'à cause de toutes les disruptions qu'on connaît sur le marché de l'emploi, on va être amené de plus en plus à résoudre des problèmes auxquels on n'a jamais été confronté, qui apparaissent de plus en plus fréquemment, qui demandent des compétences de plus en plus diverses et variées. Donc en fait, la capacité d'une personne à se réinventer et réinventer de nouvelles solutions à un problème, ça va devenir la vie de tous les jours. Et ça, c'est exactement la vie d'un travailleur atypique, qui par définition n'est jamais vraiment prêt pour les challenges qu'il adresse et qui doit en permanence trouver les bonnes compétences, créer, prendre des risques, développer la confiance en lui suffisante, bref, tout ce qu'on apprend à l'école 42 ou qui correspond aux fameuses compétences du XXIe siècle. Et enfin, l'innovation qui est aujourd'hui le moteur de la compétitivité de toutes les entreprises vient de la diversité des talents. C'est pas en recrutant et en ne travaillant qu'avec des clones que l'on va innover. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, les travailleurs atypiques sont bien les stars de demain et probablement les stars d'aujourd'hui. Encore faudrait-il que les entreprises changent en conséquence pour arriver vraiment à en tirer un vrai bénéfice. Alors si vous avez des retours d'expérience, s'il vous plaît, laissez un commentaire et sinon je vous dis à très bientôt.